Je vais convertir les gens là. Donc j'ai commencé à changer mon habillement. Les gens disent, Joe, qu'est-ce qui se passe? J'avais ma Bible noire. J'allais là-bas, les gens buvaient. Tiens, on buvait encore le Blue Dry, la bière, Blue Dry, 6%. On s'asseyait là et je déposais ma Bible. Je dis, bon, peut-être que si je commence à faire comme eux, ils vont m'écouter. Ils étaient malins, tu sais. Ils disaient, bon, ok, on va t'écouter. Mais terminons cette pièce-là d'abord. Ça, c'était le piège. J'ai dit, avant la moitié, bon, tu sais, l'esprit est déjà parti. Il y a un autre esprit qui est rentré. Et on était assis là. Et ça partait de toutes sortes de choses. On peut t'écouter, mais n'a pas le goût de la Bible. Tu es Yves. Tu vas dire quoi? C'est que la Bible nous dit de ne pas boire. Parce que quand tu es Yves, ça donne cette apparence que tu as le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le bon esprit. Parce que tu parles maintenant dans des langues. Je vous ai dit, je ne veux pas le texte. Amen. Donc tu commences. Donc ce n'était pas une bonne affaire. Donc toi tu sors du péché et tu vas le chercher. Il faut que tu sois ferme. Comme Jonathan. Il dit, ah, si tant que... Oh, mais tu loupes quelque chose. Tu loupes un travail important, mais ce n'est pas grave. Paul disait, si à cause de l'excellence de Christ, tu me prives, tu me coupes. Waouh! Parce qu'il y avait quelque chose de plus excellent que de rechercher les biens de ce monde. Amen. Il y avait quelque chose de plus excellent. C'est pourquoi certains vont se priver. Amen. Merci mon bébé. Merci. Alléluia. Et c'était important de recevoir le Saint-Esprit. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ouf, j'ai pris un peu beaucoup de temps, mais je suis en train de terminer. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains. Vous voyez pourquoi on impose les mains? Ils ont fait la même chose, donc nous aussi on fait la même chose. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous savez, l'enfant de Dieu n'est pas corrompu. Non, la corruption, on l'a abandonné dans l'eau du baptême. Le Seigneur a dit ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer pour. On n'a pas besoin de recevoir de l'argent pour que tu puisses recevoir les cadeaux du ciel. Pour que tu puisses, vous savez, tout l'argent que nous avons fait sur cette terre ne pourra pas payer la porte du ciel. Amen. Non, on ne paye pas la porte du ciel. Le Saint-Esprit, on ne le paye pas. On le reçoit. C'est un don gratuit. Amen. Donc si tu veux le recevoir, prends-le aujourd'hui et garde ton argent. Garde ton compte en banque. Les sorciers vont te dire, emmène une vache, emmène de l'huile rouge, va au cimetière, fais ceci, lave-toi, prends une poule, rentre dans ta chambre. Tout ce que je vous dis là. Une fois, on m'a donné une poule de rentrer dans la chambre et passer sur moi pour avoir quelque chose. Je vous le dis, ça marche. Je le fais, ça marche. Je ne vais pas vous dire c'est quoi, mais ça marche. Oui. Oui, oui. On était allé là, il était assis là. Il a jeté ses canaris. Et c'est quoi? C'est une scorie, c'est ça, non? Dans le sable, il a tracé. Il a dit des affaires. Est-ce que vous savez que tout ce qu'il m'a dit là, je suis allé voir un évangéliste. Ça, c'est un frère qui m'a emmené là-bas. Un frère catholique là, à l'époque quand j'étais allé à Abidjan. Il me dit alors que son cousin est pasteur, son beau-père, son beau-frère est pasteur. Parce que j'étais allé l'évangéliser. Donc, arrivé là-bas, quand je lui ai prêché la parole, sa femme même était pentecôtiste. Donc, quand je lui ai prêché la parole, dans la barre qu'il allait me ramener, il allait me retourner, il dit, bah, attends, tiens, j'ai mon beau-frère là qui est pasteur, on va aller le voir. Donc, moi, je me suis dit, ah, quelque chose qui va se passer. On arrive là-bas, le gars, c'est pour dire, voilà, moi, je vois telle chose dans ta vie, je vois ceci, je vois cela. Mais au fait, il s'est trompé. C'est qu'il était en train de parler, il y avait une autre jeune fille qui était rentrée. La jeune fille à qui il croyait me parler, mais il était en train de parler à la jeune fille. Tout ce qu'il disait à la jeune fille, au fait, ça me concerne. Je suis sorti de là, j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, mon frère, celui qui est en Christ est une nouvelle créature.
Pourquoi moi je vais encore aller chercher ces choses? Pourquoi est-ce que ça va m'impressionner le fait de savoir ce qui se passe dans ma famille et tout ceci? C'est bien d'avoir la vision. C'est bien d'avoir tout ce talent. Mais si ce n'est pas mis au service de Dieu, ça ne sert à rien. C'est pourquoi je dis, ils ont une puissance, ils ont des choses. Mais laisse-moi te dire, lorsque Dieu commence, lorsque Dieu se lève, ils sont à terre. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile. L'évangile, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais ça va libérer. Ça va libérer. Ne fais pas de ta vie une fixation. Tu regardes dans ta vie, si Dieu ne donne pas ça, moi, ça ne marche pas bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu. D'abord, libère-toi du péché. Que tu sois boiteux, que tu aies une femme, que tu n'aies pas de femme, que tu aies ceci, que tu aies mari, que tu n'aies pas de mari. Il y a un problème, le péché. Le péché. Par imposition des mains. Il a offert de l'argent, tu vois. Il est rentré par l'eau du baptême, mais il n'avait pas encore fini. Mais c'est normal. Il n'avait pas encore suivi des cours de cours bibliques. S'il suivait des cours bibliques, il était arrivé à un niveau, il allait comprendre qu'on ne donne pas de l'argent pour ça. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est pourquoi nous le faisons gratuitement. Tu dis, mais pourquoi il se montre? Il y a quelque chose caché derrière. Laisse-moi te dire, tu vas fouiller n'importe qui d'entre nous. Je ne peux pas dire, je mets mon doigt à couper ou quoi que ce soit. Mais si ça va être difficile de voir quelqu'un en train de prendre de l'argent pour offrir, n'est-ce pas, l'évangile. Il n'y en a pas. On préfère plutôt donner, parce que la Bible nous dit que donner, il y a le plus grand, il y a quoi? Donner, c'est mieux que de recevoir. Il y a le plus grand plaisir à donner qu'à recevoir. Qu'à recevoir.